précisément, c'est mon dernier point, l'économie productive. Il s'agit de voir comment cette part est allouée. Vous voyez qu'en 2017, les assureurs ont prolongé l'effort marqué depuis 2009, en fait, d'investissement dans les entreprises. Plus 33 milliards par rapport à l'année précédente, soit 61% des actifs, qui se répartissent en obligations d'entreprise pour 39%, en actions pour 18% et en immobilier d'entreprise pour 4%. Alors, certains me diront, c'est pas mal, mais on pourrait faire encore mieux. Alors, tout est dans le mais. Alors, quel est le mais qui vient contrarier cette ambition de croissance et de financement de l'économie? Ce mais porte un nom. Et vous le connaissez, c'est Solvabilité 2. Oui, parce que Solvabilité 2, qui impose un traitement prudentiel des investissements totalement inadapté à la nature du risque. Alors, ce n'est pas qu'on soit contre les normes prudentielles, bien évidemment, mais c'est quand quand les charges en capital sont trop lourdes, alors c'est là qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est ce que j'appelle la théorie du garagisme. Alors, les adeptes de la théorie du garagisme, c'est des gens qui considèrent que la meilleure façon qu'un véhicule n'ait pas d'accident, c'est qu'il reste au parking. Alors, c'est pas faux, hein. Enfin, on ne va pas très loin. Mais ce qui se passe en Europe, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la croissance en Europe, elle reste en partie sur le parking, à cause de ces normes qui sont inadaptées. Donc, c'est pourquoi, avec beaucoup d'autres marchés européens, et avec d'ailleurs beaucoup de gouvernements, dont le nôtre, en 2018, nous allons demander, puisque la procédure de révision de Solvabilité 2 a été lancée, nous allons demander, avec beaucoup d'énergie, la baisse du calibrage des actions cotées et non cotées. Vous voyez derrière moi, ce n'est pas un escalier, hein, c'est une montagne qu'il faut franchir. J'ai mis la phrase du président de la Commission à côté, parce qu'elle semble schizophrénique par rapport à c'est la réalité, puisqu'il veut créer un environnement propice à cet investissement. Alors, créer un environnement propice qui surpénalise l'investissement en actions et en non-cotés et en infrastructures, il faudra m'expliquer ce que ça veut dire, mais ça doit entrer là dans les livres d'économie. Alors, j'en reviens à l'allocation d'actifs. L'assurance premier détenteur résident de la dette de l'État, c'est aussi un chiffre classique, enfin, vous le savez, mais dans des proportions qui diminuent un petit peu, mais l'assurance reste le premier financeur domestique. Et puis l'assurance essaye d'être au service de l'économie innovante, c'est-à-dire de financer les PME et les ETI et les start-up. La profession, en partenariat notamment avec la Caisse des dépôts, a créé depuis 2012 des instruments innovants. C'est un engagement qui se poursuit cette année donc, avec le lancement des nouveaux fonds Novo 2018 et la deuxième levée des fonds Novi 2, qui représentent à eux deux 600 millions d'euros, c'est-à-dire déjà près d'un quart des engagements reçus par les fonds. Et notons surtout qu'au global, en 3 ans, on a augmenté de plus de 20 milliards le financement des PME, les ETI et les start-up, ce qui porte le total en 2017 à plus de 70 milliards. Et donc, c'est quand même significatif et je pense que c'est extrêmement important, qui se partage entre financement capital et financement par la dette. Un dernier mot sur les assureurs comme financeurs, cette fois-ci, de la transition énergétique. Vous savez que la contribution au financement de cette transition écologique et énergétique s'élève à 45 milliards d'euros d'investissement vert. Alors ça, c'est le chiffre 2016, on n'a pas encore le chiffre 2017, dont près de 4 milliards en green bonds. Et vous avez sur les slides la présentation des initiatives de la profession lors du One Planet Summit de décembre dernier.